22e dimanche du temps ordinaire B que le Seigneur nous donne afin de pouvoir encore, n'est-ce pas, nous nourrir de sa parole, nous nourrir de sa sainte volonté en vue du royaume des cieux. Ce dimanche, l'Église Notre Mère nous propose les textes suivants. Le Deutéronome au chapitre 4, versets 1 à 2, puis 6 à 8. Le psaume 14. L'Épître de Jacques, chapitre 1, les versets 17 à 18, puis 21 à 27. Et l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 7, les versets 1 à 8, puis 14 à 15 et 21 à 23. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous former, nous inviter à l'écoute, veut nous inviter à la pratique de ce que nous avons écouté, comme pour être ces élèves-là qui écoutent les instructions du maître et vont les appliquer à travers des exercices et les mettre en termes d'exemple. Écouter va avec faire confiance. Quand Dieu dit écoute, il nous invite à faire confiance. L'écoute nous fait grandir dans la foi. L'écoute nous fait grandir en sainteté. L'écoute nous ouvre à l'influence divine. Quand j'écoute, je dis à Dieu, viens régner dans ma vie, c'est important. L'écoute nous invite et nous amène à nous soumettre, à donner de l'autorité à Dieu dans nos vies. Rappelons-nous, fort heureusement, le fiat de Marie, que tout se passe selon ta volonté. Et même Abraham, qui obéit, qui écoute, qui obéit, et qui va aller jusqu'à vouloir sacrifier son fils. La suite, on la connaît. Voilà la force de l'écoute. L'écoute nous invite à obéir par la foi. Romains 1, verset 5. Quand j'écoute Dieu, je lui fais confiance et ma foi grandit. On va se rappeler ce qu'on a toujours dit ici, que la foi naît de l'écoute. En latin, c'est dit fides ex audito. Pour que ma foi en Dieu grandisse, je dois l'écouter. Pour que ma confiance en un être humain grandisse, je me dois de l'écouter. Il n'y a pas de confiance ex nihilo. Pour que je grandisse dans la confiance avec quelqu'un, je me dois d'avoir un rapport, un type de contact. Et lorsque Dieu, le Créateur, si je confesse qu'il est le Créateur, alors je dois me soumettre dans une logique d'obéissance au Maître, au Seigneur. L'écoute nous fait connaître la volonté de Dieu, nous fait connaître la volonté des parents, nous fait connaître la volonté de la hiérarchie. Quand le supérieur, quand le parent parle, on se doit de bien écouter pour pouvoir transcrire dans les actes ses volontés. Et quand on n'a pas compris, on demande que cette volonté soit explicitée. Écouter exige de s'ouvrir. Je l'ai dit, derrière cette ouverture, il y a des obstacles à franchir, des obstacles au silence. Car il faut le dire, le silence est la meilleure parole de Dieu. Dieu nous parle dans le silence. Demandons à Élie qui se rend à l'Horeb. Demandons à Jésus qui était un familier de ces moments de solitude. Demandons aux moines, demandons à tous ces hommes qui ont marqué l'histoire. Est-ce que j'aime faire silence? Pour que j'écoute, je dois devenir un ennemi juré du bruit. Il y a du bruit en nous, il y a du bruit autour de nous. C'est pour ça que nous avons du mal à obéir, nous avons du mal à écouter. C'est pour ça que nous sombrons dans des mots tels que la dépression, tels que le stress, tels que l'angoisse, tout ce qui s'entoure, parce que nous sommes de mauvais écoutants. Et si je suis un mauvais écoutant, je deviens désobéissant. Et si je suis désobéissant, eh bien, je n'en tire que les conséquences. Il faut faire attention au bruit. J'aime dire, et je le redis ici, est-ce que le portable, est-ce que ma tablette, est-ce que mon téléphone, est-ce que mon téléviseur, est-ce que ma radio n'est pas une source d'éloignement de Dieu? Parce que beaucoup de bruit monte. Bien, il faut lutter contre le bruit pour écouter. Écouter ne suffit pas, il faut mettre en pratique. Il faut opérer ce passage. Oui, le passage parce que l'action
c'est la matérialisation de l'écoute. J'écoute pour que je passe de la parole à l'acte. Et c'est ça que Dieu attend. Dieu attend que nous soyons des hommes d'action, que nous soyons des hommes percutants. Et justement, l'action, l'agir, est un moyen d'accès au ciel. On va revenir sur ce qu'on a dit. Jésus a dit, ceux qui vont entrer au ciel, c'est ceux qui font, c'est ceux qui mettent en application la volonté de Dieu. On en a parlé, on en reparle tout le temps. Il faut toujours le rappeler, Dieu veut que toi et moi on soit saints. J'écoute ce que Dieu dit sur la sainteté. Et il faut que mes actes soient en lien avec ce désir de Dieu, que je cherche ces moyens-là pour être saint. Et Dieu en veut. Eh bien, on les a. C'est les 14 jours de miséricorde divine. J'écoute Dieu pour mieux les appliquer. J'écoute le Seigneur pour mieux les connaître, mieux les découvrir. Aussi, n'est-ce pas? L'action exige qu'on mobilise tous les moyens à notre possession. Ils sont physiques, ils sont spirituels, ils sont matériels, ils sont financiers. Bref, tout ce qu'il faut pour que la cause du royaume, n'est-ce pas, avance. On doit mobiliser tout cela. Et on doit demander ces moyens à Dieu, ces moyens d'action. Ne soyons pas de ceux qui disent et ne font pas, ou ceux qui font sans dire. Ça dépend, parce qu'il faut trouver les mobiles également. L'action, parce que la parole doit la nourrir, autrement elle serait vide. Nous sommes invités, chers amis, à donner une incarnation à la parole de Dieu. Je l'écoute, je comprends ce qu'il me dit, et je la mets en pratique. Et ce faisant, bien, les hommes voient. C'est pour ça que Jésus dit, dans Matthieu 5, 14 et avant 13, soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde, afin que les hommes voient à travers vos œuvres et glorifient le Père. Je sais que je dois être lumière du monde, ce n'est qu'un exemple. Mais comment donc l'être? Ce n'est pas les gestes que je vais poser au quotidien tout au long de ma vie que le monde saura, n'est-ce pas, que je suis un homme et d'écoute et d'action. Qu'il vienne nous renouveler dans nos torpeurs, qu'il vienne nous renouveler dans nos paresses, dans nos désistements. Oui, on aura à agir aujourd'hui, on aura à agir demain, jusqu'à ce que nous soyons partis de cette terre où nous sommes en pèlerinage. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, chers amis, pour cette semaine, la consigne que le Seigneur nous donne. D'ouvrir nos oreilles, de les nettoyer avec le coton-tige, si cela est nécessaire, et surtout, d'avoir le courage de descendre et de mettre la main à la pâte pour changer nos vies, pour transformer nos vies et transformer la vie des personnes qui nous entourent et par conséquent, la vie du monde. Jésus nous y accompagne dans cette tâche ardue. Nous ne sommes pas seuls. Marie est là, les saints sont là, la parole de Dieu est là et tous les moyens humains sont là, les bons bien sûr, pour grandir et arriver à cette cause. Bonne semaine dans l'écoute de la parole, bonne semaine dans la pratique de cette parole. Que Dieu nous bénisse et à la semaine prochaine.